Les 10 raccourcis à connaître absolument, c'est pour maintenant. Bienvenue dans votre capsule vidéo dédiée au TIC. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous développons un thème bien entendu. Pour ce numéro, nous avons éventuellement décidé de vous présenter les 10 raccourcis clavier qui vous permettront de gagner davantage dans la réalisation de vos tâches. Notre premier raccourci clavier, il s'agit de Windows D. Windows D, pourquoi? Disons un temps soit peu que vous êtes en train de faire des travaux vraiment confidentiels et là, une personne arrive subitement vers vous. Voilà, vous avez qu'à masquer votre plan de travail. Voilà, vous faites juste le raccourci Windows D. Et là, vous êtes sur le bureau. Nous passons au deuxième raccourci clavier. Le deuxième raccourci clavier, nous avons la combinaison de la touche Alt et Tabulation. La combinaison de ces deux touches vous permet de basculer entre les fenêtres ouvertes sur un PC ou des applications que vous avez déjà lancées. Le troisième raccourci clavier, il s'agit de la combinaison de la touche CTRL plus Échappe. Et là, nous tombons brusquement dans le gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, nous avons tout ce qui est application en cours, tout ce qui est fenêtre ouverte. Voilà, nous avons la possibilité de fermer brusquement ces fenêtres-là dans le gestionnaire des tâches. Et nous avons la possibilité aussi de voir la performance des différents composants de la machine, notamment la fréquence du processeur, le type de mémoire RAM installé et tout ce qui est périphérique de stockage. Le quatrième raccourci à connaître absolument, c'est la combinaison de la touche Windows E. Et là, nous ouvrons directement l'explorateur de fichiers, voilà, qui nous donne la possibilité de tomber sur le poste de travail, de voir certains dossiers, notamment le dossier téléchargement par défaut sur Windows, ou les documents, les fichiers, les images et tout ça. Voilà. Nous passons au cinquième raccourci clavier qui n'est rien d'autre que la combinaison de la touche Windows plus L. Cette combinaison vous permet de verrouiller votre PC en 2 secondes. Imaginez un temps soit peu, vous êtes au boulot, vous travaillez sur des projets personnels et vous avez un appel d'urgence. Voilà, soit le boss vous appelle et là il a besoin de vous tout de suite. Voilà, vous pouvez vous déplacer, vous avez qu'à faire cette combinaison de touches là en moins d'une seconde. Voilà, vous avez votre PC verrouillé. Mais soyez-en sûr, est-ce que vous avez un mot de passe sur ce compte? Ça aussi c'est à tenir en compte. Notre sixième raccourci clavier n'est rien d'autre que la combinaison de 3 touches CTRL, MASH, Tab. Cette combinaison de ces 3 touches vous permet de naviguer entre les onglets. Imaginez un temps soit peu, vous avez un navigateur avec 10 onglets à 15 onglets que vous avez déjà lancés. Voilà, comment naviguer entre ces onglets-là sur raccourci clavier vous rendra vraiment la vie facile. Il arrive par moment d'ouvrir 20 à 15 onglets sur le même navigateur et par erreur, par une fausse manœuvre, on ferme un onglet. Voilà, comment corriger cette erreur? Le raccourci, il est fait pour ça. CTRL-T, vous avez la possibilité de réouvrir directement l'onglet qui a été fermé. Et cette combinaison est vraiment très pertinente parce qu'elle a la possibilité, même si le navigateur est fermé carrément, vous avez la possibilité à chaque combinaison de touches de réouvrir à nouveau tous les onglets qui ont été fermés. Nous passons maintenant au 8e raccourci qui n'est rien d'autre que la combinaison de la touche CTRL plus H. Et cette combinaison de touches n'est rien d'autre que l'historique. Voilà, l'historique d'un PC. Vous permet de savoir réellement quels sont les sites que vous avez visités, quels sont les onglets, quelles sont les fenêtres que vous avez parcourues et elle vous donne vraiment une large gamme. Et en plus, elle vous permet aussi de savoir les dates, les heures à laquelle vous êtes allé vraiment sur ces sites-là. Donc c'est très important aussi ce raccourci. Nous passons maintenant au 9e raccourci clavier qui n'est rien d'autre que la combinaison de la touche CTRL L. Voilà, CTRL plus L. Ce raccourci clavier vous permet directement d'installer le curseur de la souris dans la barre de recherche. Voilà, elle vous rendra la vie agréable. Avant de passer au 10e raccourci clavier, n'oubliez pas la touche F11 vous permet de passer en mode plein écran lorsque vous êtes sur un navigateur. Nous passons maintenant au 10e raccourci clavier qui n'est rien d'autre que la combinaison de la touche CTRL-N. Voilà, qui vous permet de naviguer en privé. Voilà, donc cette combinaison est
est dédié aux squatteurs, c'est-à-dire des personnes qui utilisent peut-être des machines d'un partenaire, voilà, pour naviguer un temps soit peu. Parce que c'est très important de naviguer en privé, parce que là, l'historique de ce PC, de cette navigation, pardon, ne gardera pas de trace, c'est-à-dire le vrai propriétaire ne saura pas quels sont les sites que vous avez visités, qu'est-ce que vous avez effectué comme travaux sur sa machine. Pour terminer cette vidéo, nous avons pensé à un petit bonus, voilà, qui n'est rien d'autre que parce qu'on s'est dit, bon, après la réalisation de toutes ces combinaisons, il est très important d'éteindre sa machine, voilà. Donc son raccourci, il n'est rien d'autre que la touche Alt F4 associée de la touche entrée. Voilà, une fois que ceci est fait, votre ordinateur, bye bye. Ok, moi personnellement, depuis que je maîtrise ces 10 raccourcis clavier, j'ai une longueur d'avance sur certaines personnes, voilà, parce que ça me permet de gagner un temps soit peu du temps dans mes travaux. Donc je vous le conseille également. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres prochaines capsules et là, nous vous promettons vraiment des choses vraiment de ouf.